Les trois petits cochons. Il était une fois une maman cochon qui vivait avec ses trois petits cochons dans une petite maison à la lisière de la forêt. Le premier cochon est né avec une tache noire sur le dos. Alors, sa maman l'appelle une tache. Le deuxième cochon, c'est deux taches. Il a deux taches noires sur son dos. Et le troisième cochon, lui, c'est trois taches, avec trois taches noires sur le dos. Les trois cochons sont devenus grands et forts. Et un jour, la maman appelle ces cochons pour leur parler. « Vous êtes grands maintenant, vous devez partir et construire votre maison. » Alors un beau matin, les trois petits cochons embrassent leur maman et partent vers la forêt. Le cochon une tache, lui, n'aime qu'une seule chose, s'amuser, jouer. Alors, il prend le chemin le plus court, le chemin tout droit, qui mène à la forêt. Et il va construire sa maison à l'entrée de la forêt. Au bord du chemin, il ramasse de la paille, de l'herbe et un peu de terre. Il s'arrête tout au bord de la forêt et c'est là qu'il construit sa maison. Il a vite fini. Alors aussitôt, il sort ses jeux et il s'amuse tout l'après-midi. Mais dans la forêt, rôde le loup qui a très faim. Le loup voit la maison du cochon une tache. Je me demande bien qui habite cette drôle de maison en paille. Il frappe à la porte. Qui est là? C'est moi, le loup. Ouvre-moi ta porte, cochon. Non, non et non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. Alors, je vais souffler si fort que ta maison va s'envoler. Et le loup souffle. Il souffle si fort sur la maison en paille que la maison s'envole. Cochon une tache se sauve en courant, mais le loup attrape le cochon par la queue, par sa queue en tire-bouchon, et le fourre dans son grand sac. Pendant ce temps, le deuxième cochon, le cochon de tache, a pris un autre chemin pour aller dans la forêt. De tache, lui, ce qu'il aime vraiment, c'est jouer de la musique. Alors, il part en sifflant et en chantant pour aller construire sa maison. Au bord du chemin, il ramasse du bois, des branches, il trouve de la ficelle et il s'arrête, lui aussi, au bord de la forêt, et c'est là qu'il construit sa maison. Il attache le bois avec la ficelle, pose des planches pour faire le toit, et voilà. Aussitôt, il sort ses instruments de musique et il s'amuse tout l'après-midi. Le loup, qui passe par là, voit la maison du cochon de tache. Je me demande bien qui habite cette drôle de maison en bois. Il frappe à la porte. Qui est là? C'est moi, le loup. Ouvre-moi ta porte, cochon. Non, non et non, et par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. Alors, je vais souffler si fort que ta maison va s'envoler. Et le loup souffle. Il souffle si fort sur la maison en bois que la maison s'envole. Le cochon de tache se sauve en courant, mais le loup attrape le cochon et le fourre dans son grand sac. Cochon trois taches, lui, n'est pas comme ses frères. Il n'aime qu'une seule chose, c'est travailler. Il part acheter tout ce qu'il lui faut pour construire une maison. Il achète des briques, une porte, des fenêtres, du ciment, des clous, des outils. Et il marche longtemps sur le chemin et il s'arrête au milieu de la forêt. C'est là qu'il construit sa maison. Il travaille toute la journée. Il construit une belle maison solide avec une belle cheminée.
Et le soir, il allume du feu dans la cheminée et fait chauffer de l'eau dans une grosse marmite pour se faire cuire à manger. Le loup, qui passe au milieu de la forêt, voit la belle maison en briques rouges. « Je me demande bien qui habite cette belle maison. » Il frappe à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, le loup. Ouvre-moi ta porte, cochon. »« Non, non et non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. »« Alors, je vais souffler si fort que ta maison va s'envoler. » Et le loup souffle. Il souffle fort sur la maison en briques, mais la maison ne bouge pas. Et il souffle encore. Mais la maison ne bouge toujours pas. Alors, le loup grimpe sur le toit de la maison et passe par la cheminée. Cochon Trois Taches soulève le couvercle de la marmite, le loup tombe dans la casserole sur le feu et il n'y a plus qu'à le laisser cuire. Cochon Trois Taches va délivrer ses deux frères qui étaient dans le sac du loup. Et tous les trois sont très heureux de se retrouver. Ils se régalent en mangeant le loup et ils rient et ils dansent. Et depuis ce jour, aucun loup n'est revenu chez les cochons. Depuis ce jour, les trois petits cochons, une tache, deux taches, trois taches, vivent très heureux ensemble dans la maison en briques du cochon Trois Taches.